Le Congo est l'un des pays les plus riches en diversité culturelle du continent africain. Des rives du fleuve Congo aux montagnes du Maniema, du nord et du sud Kivu, chaque peuple porte avec lui une identité unique, façonnée par ses traditions et ses valeurs. Parmi eux, les Lega, connus pour leur philosophie profondément morale et leurs rites initiatiques comme le Bwami. Mais comment leurs pratiques se rapprochent-elles ou se distinguent-elles de celles des autres tribus congolaises, comme les Mongo, les Luba, les Congo, les Chi, les Nande, les Nyanga ou encore les Tetela? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui à travers cette vidéo. Bienvenue sur Héritage Lega, la chaîne qui vous fait découvrir la culture, les rites et les traditions du peuple Lega au cœur du patrimoine africain. Ici, chaque histoire est un pont entre le passé et le monde d'aujourd'hui. Les Lega sont un peuple vivant principalement dans les territoires de Shabunda, Mwenga, Pangi et Walikale. Comme de nombreux autres peuples congolais qui partagent une identité bantoue, notamment la langue, les structures familiales, l'agriculture et le sens du collectif. Mais chaque peuple exprime ses traits à sa manière, créant une mosaïque culturelle unique. Chez les Lega, l'initiation au Bwami est au centre de la société. Un rite qui enseigne aux jeunes le respect, la justice, la solidarité et l'art de devenir un homme ou une femme accomplie. Chez les Luba du Katanga et Kasai, on retrouve une place très importante de l'initiation, surtout à travers les rites liés au pouvoir et à la chefferie. L'initiation de futurs dirigeants n'est pas qu'un apprentissage, c'est une transmission de secrets ancestraux liant les ancêtres au présent. Chez les Tetela du Sankuru, l'initiation masculine met également l'accent sur la bravoure et la discipline à travers des épreuves plus physiques qui préparent le jeune homme à la chasse ou à la défense du clan. Comme point commun, pour tous ces peuples, l'initiation est un passage obligé pour acquérir la maturité sociale. Et la différence réside dans le fait que, chez les Lega, la philosophie et la morale sont centrales. Chez d'autres peuples comme les Tetela, c'est l'endurance physique ou la bravoure guerrière qui domine. Chez les Lega, l'art joue un rôle pédagogique. Les statuettes, les masques et objets sculptés ne sont pas destinés à la décoration, mais à enseigner les proverbes et à guider spirituellement les initiés. Chez les Mongo de la province de l'Équateur, les tambours et les statues servent souvent à rappeler la mémoire des ancêtres. Les objets ne sont pas tant pédagogiques que liés au culte et à la mémoire familiale. Chez les Congo du Bas-Congo ou du Congo central, on retrouve l'usage des kinsi, des objets de pouvoir utilisés dans la guérison, la protection et la justice traditionnelle. Comme point commun, chaque peuple utilise des objets chargés d'une valeur symbolique forte. Et à la différence des Congo et Mongo, les Lega les utilisent comme support d'éducation morale, pendant que les Congo les utilisent pour leur puissance spirituelle et les Mongo pour la mémoire des lignées et ancêtres. Chez les Lega, la société est structurée par le Bwami, qui agit comme un conseil moral et spirituel. Le pouvoir n'est pas seulement hiérarchique, mais basé sur le respect des valeurs. Chez les Luba, le système politique traditionnel est plus centralisé, articulé autour d'un roi et d'une noblesse qui détiennent des secrets initiatiques. Le pouvoir s'incarne dans le Mulopwe, le roi. Chez les Yaka et les Soukou du Bandundu, le pouvoir est fortement lié à la chefferie et au rôle du féticheur, gardien de la santé et de la prospérité de la communauté. Comme ressemblance entre ces peuples, c'est que les trois, le pouvoir se légitime par le lien avec le sacré et le respect des ancêtres. Et la différence est que les Lega privilégient davantage une élite morale initiée,
tandis que d'autres peuples centralisent ce pouvoir dans une figure royale ou un chef suprême. Chez les Lega, la morale est construite autour des proverbes et enseignements du Bwami. On enseigne que la vraie gloire vient de la sagesse et de l'harmonie, pas seulement de la richesse ou du courage. Chez les Mongo, la valeur du clan est centrale, la solidarité familiale, l'unité du village et la mémoire des ancêtres dominent la vie quotidienne. Chez les Congo, l'accent est mis sur la dualité entre le monde visible et invisible. La vie est perçue comme une interaction constante entre le monde des ancêtres. Chez les Tetela et Songé, le courage, la vaillance guerrière et la capacité à défendre la communauté demeurent au cœur des valeurs. Pour point commun, tous ces peuples enseignent que l'individu n'existe qu'à travers sa communauté. Et comme différence, les ideal types varient. Chez les Lega, le sage, chez les Tetela, le guerrier, chez les Congo, l'intermédiaire avec l'invisible, et chez les Mongo, l'homme de clan. Chez les Lega, le mariage implique les misaba, des perles et objets symboliques, reflétant le prestige familial. Chez les Luba et les Tetela, la dot inclut le bétail, l'argent et les étoffes, symbolisant la richesse et la force économique. Chez les Mongo, les grandes fêtes de mariage mettent en avant la communauté entière dans un esprit d'hospitalité et de partage. Comme point commun, le mariage est un contrat social, une alliance entre les familles, et comme différence, chez les Lega, l'accent est mis sur la valeur symbolique des objets, alors que chez d'autres peuples, c'est la richesse matérielle ou le prestige social qui domine. Au travers de ce voyage comparatif, nous découvrons que les Lega partagent beaucoup de traits communs avec d'autres peuples du Congo. La valorisation de l'initiation, l'importance de l'art, le respect des ancêtres et la primauté du spirituel. Mais chaque peuple fait ressortir une couleur unique dans ce riche tissu culturel. Les Lega privilégient l'enseignement moral, là où tous les Tetela mettent en avant le courage physique, les Luba la légitimité royale, les Congo le rapport aux forces invisibles et les Mongo la solidarité clanique. Ces différences et ces ressemblances sont la preuve que, du Maniema au Bas-Congo, de l'Équateur au Katanga, les cultures du Congo sont différentes mais profondément liées par un socle commun. La quête d'harmonie, de justice et de continuité avec des ancêtres. Comprendre les points communs et les différences, c'est mieux apprécier la diversité qui fait la force de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Héritage Lega et partager cette vidéo pour célébrer le patrimoine culturel congolais.